Bonjour. La Coupe du monde de football et les Jeux Olympiques sont les deux événements sportifs les plus médiatisés au monde. C'est ce qu'on appelle des méga-événements, ça ne dure que 3 semaines, mais ça exige plusieurs années de préparation. Et en demi-finale de la Coupe du monde 2014, le Brésil a perdu 7-1 face à l'Allemagne. Tout ça pour ça. Les pouvoirs publics de Rio de Janeiro nous renvoient le ballon en disant qu'accueillir la Coupe du monde 2014 et les JO 2016, c'est justement l'occasion d'investir dans d'importantes transformations urbaines qui bénéficient à toute la population. Et notamment d'améliorer les conditions de mobilité, car les projets de transport représentent 55% du total des investissements réalisés pour ces événements. La municipalité de Rio va droit au but et part d'une véritable révolution des transports. Et c'est vrai que les pouvoirs publics ont mouillé le maillot, avec entre autres une nouvelle ligne de métro, 4 couloirs de bus à haut niveau de service, un tramway dans la zone portuaire, ou encore 3 téléphériques, car quand on va à Rio, il ne faut pas oublier de monter là-haut. Mais derrière ces discours, qui relèvent d'un marketing urbain bien compris, les révoltes urbaines de 2013 pointaient déjà du doigt l'exclusion de certaines franges de la population des bénéfices de ces événements, notamment en termes de mobilité urbaine. L'esprit du baron de Coubertin n'a pas toujours été présent dans cette phase d'aménagement à marche forcée. Violences policières dans les favelas, faible participation des habitants aux décisions d'aménagement et nombreuses expropriations d'habitants pauvres relégués en périphérie du fait des projets de transport. Les impacts des méga-événements et des projets de transport profitent-ils à tous les habitants de façon juste ou équitable? La question de la justice sociale se pose et devient heureusement une préoccupation grandissante dans le champ de la géographie urbaine. Mais avant de faire le diagnostic des projets de transport, je me suis muni d'un cadre analytique confrontant différentes théories de la justice pour mieux comprendre les différents impacts de ceux-ci. Avec un contrat de co-tutelle, j'ai donc été à Rio et outre de nombreuses visites de terrain, j'ai réalisé une 50aine d'entretiens avec des responsables des gouvernements locaux, d'associations, d'ONG, des dirigeants d'entreprises de transport, des leaders communautaires, mais aussi avec des habitants expropriés et ou directement touchés par ces projets. Par exemple, une infrastructure de transport est-elle juste si tout en permettant à 200 000 personnes à bas revenus d'accéder à une meilleure mobilité, son implantation justifie l'expropriation de centaines de familles relocalisées en périphérie lointaine? Les réponses à ce type de questions sont conflictuelles. En me basant sur un cadre multicritère de la justice, j'ai cherché à identifier les divers impacts d'un même projet avec une prise en compte des différentes échelles et acteurs de la ville. J'espère que ce cadre multicritère de la justice pourra inspirer d'autres travaux dans d'autres contextes et que mon travail contribuera à de futures organisations d'événements plus soucieuses des besoins des populations locales des villes organisatrices. La FIFA, qui a gagné plus de 5 milliards d'euros officiellement avec la Coupe du monde au Brésil, pas mal pour une association à but non lucratif, n'aura certainement pas envie de se poser toutes ces questions, de même que je n'ai pas envie de jouer les prolongations. Merci pour votre écoute.